Quel dernier repas as-tu commandé dans le couloir de la mort qui t'a sauvé la vie? J'ai rédigé ma demande de dernier repas le mercredi. 47 ingrédients. Chaque mesure est technique précise. La recette du pain de viande de ma mère, de mémoire. Le gardien a pris le formulaire et est parti. 1 heure plus tard, le chef de la prison s'est présenté devant ma cellule. Tu restes? Ouais, c'est quoi ça? Il a demandé, en brandissant mon formulaire. Du pain de viande, c'est un roman, pas une recette. Bœuf haché 60%, porc haché 40%, chapelure trempée dans du lait entier pendant exactement 10 minutes. 3 œufs battus jusqu'à ce qu'ils moussent. Oignon jaune, pas blanc. Sauté au beurre jusqu'à ce qu'il soit translucide. Thym frais, pas séché. Worcestershire, 2 cuillères à soupe, pas de substitut. Concentré de tomate, ail pressé, pas émincé. Paprika, poivre noir, sel de mer, pas de sel de table. Et ce glaçage, une demi-tasse de ketchup, sucre brun, vinaigre de cidre de pomme, moutarde en poudre. Badigeonné à 340 degrés 20 minutes avant la fin. Il m'a regardé à travers les barreaux. Pourquoi si précis? C'est comme ça que ma mère le faisait. Votre mère était chef? Non, juste une maman qui faisait du pain de viande à chaque anniversaire. Certains de ces ingrédients, on ne les a pas en stock. Thym frais, lait entier, vrai beurre. On va devoir les commander spécialement. J'ai 48 heures. Il a soupiré. Je vais faire de mon mieux. C'est votre dernier repas. Vous méritez qu'il soit réussi. Merci. Il s'est retourné. Votre mère devait être quelqu'un de spécial. Elle l'était. Elle est morte il y a 5 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Mais si je dois mourir vendredi, je veux goûter sa cuisine une dernière fois. Le chef a hoché la tête. Je vais le faire exactement comme vous l'avez écrit. Le chef a appelé le directeur. La moitié de ces ingrédients ne sont pas dans notre inventaire. Je dois les commander spécialement. Les fournisseurs peuvent livrer jeudi matin, mais cette recette prend 8 heures minimum. Le directeur a consulté sa montre. L'exécution est vendredi à 18 heures. Vous avez le temps. À peine. Jeudi matin, 8 heures. Les ingrédients sont arrivés et le chef a commencé à cuisiner. Je pouvais sentir l'odeur depuis ma cellule 1 heure plus tard. Des oignons qui sautaient dans du beurre. La cuisine de maman. Les samedis matins, elle fredonnait en cuisinant. Je me suis assis sur ma couchette et j'ai pleuré. Première fois en 8 ans. Un gardien est passé. Ça va Tristan? Ouais, ça sent juste la maison. Jeudi après-midi, le chef a rencontré des problèmes. La température du four ne tenait pas. Il a dû le recalibrer. Recommencer le glaçage 2 fois. Ça doit être parfait. Il a dit au directeur, c'est son dernier repas. Jeudi soir, je ne pouvais pas dormir. Pas par peur, à cause de l'odeur. Le pain de viande cuisait toute la nuit. Mon avocat avait arrêté d'appeler il y a des mois. Mes recours étaient épuisés. Ma famille avait arrêté de venir il y a 2 ans. Ils croyaient que j'avais tué Rebecca. J'étais seul avec ce pain de viande et les souvenirs de ma mère. Vendredi matin, jour de l'exécution. 10 heures. Pas encore de repas. Midi. Le chef. Le glaçage n'est pas encore bon. 14 heures. Un gardien a apporté le déjeuner normal. Où est mon dernier repas? Le chef dit que ce n'est pas prêt. Il reste 4 heures. 16 heures. 2 heures avant qu'il me tue. L'odeur était plus forte. Le glaçage caramélisait. Les gardiens passaient pour la sentir. 17 heures. 1 heure restante. Le directeur est venu à ma cellule. Votre repas n'est pas prêt. On retarde l'exécution de 2 heures jusqu'à 20 heures. 18 heures. L'heure d'exécution initiale est passée. J'étais encore vivant à attendre un pain de viande. C'était absurde. J'ai failli rire. Au moins, la recette de ma mère causait des ennuis une dernière fois. 19 heures. L'odeur était accablante. Exactement comme dans mes souvenirs. 19h30. Le chef est apparu devant ma cellule avec une assiette couverte. Il avait l'air épuisé. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Il l'a découverte. Le pain de viande ressemblait exactement à celui de ma mère. J'ai mangé lentement, savouré chaque bouchée. C'était parfait. Exactement comme dans mes souvenirs. Le chef me regardait manger. C'est ça, c'est parfait. J'ai fini la dernière bouchée à 19h51. 9 minutes restantes. Le gardien a ouvert ma cellule. C'est l'heure, Tristan. Ils m'ont emmené dans le couloir, devant les autres cellules. Les détenus étaient silencieux. Ils l'étaient toujours pendant les marches vers l'exécution. On a atteint la salle de préparation. L'aumônier attendait. Monsieur Tristan, voulez-vous prier? Non, merci. 19h55. 5 minutes. Ils ont commencé à me conduire vers la chambre. Le téléphone du directeur a sonné. Il a répondu. Son visage a changé. Répétez ça. Il écoutait. Vous êtes certain? Il m'a regardé. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez de bouger. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur a raccroché. C'était le bureau du procureur général. Il y a eu un développement dans votre affaire. Quel genre de développement? Thomas, l'ex-petit ami de Rebecca, a été arrêté il y a 2 heures. Il a avoué son meurtre. Il dit qu'il vous a piégé parce qu'elle vous avait laissé l'héritage au lieu de lui. Mes jambes ont faibli. Un gardien m'a rattrapé. Je ne comprends pas. Le directeur a vérifié son téléphone. Suspension d'urgence de l'exécution déposée à 19h20. Accordée à 19h35. Problème de communication. Personne ne nous a prévenu. L'horloge affichait 19h57. 3 minutes. Si on vous avait dit 3 minutes de maintenant, vous seriez dans la chambre. Oui, le chef est apparu dans le couloir, à bout de souffle. Vous lui avez dit? Le directeur a hoché la tête. Les aveux ont eu lieu à 18h30 pile quand je finissais le glaçage. Si le pain de viande avait été prêt à temps, si vous aviez mangé à 18h, vous seriez déjà parti avant que Thomas avoue. Je me suis laissé glisser le long du mur jusqu'au sol. La recette de pain de viande de ma mère m'a sauvé la vie. Le chef s'est assis à côté de moi. On dirait bien. On était assis dans le couloir. J'étais encore en vie à cause de 47 ingrédients et d'un chef qui avait refusé de se presser. Ils m'ont libéré 4 mois plus tard, totalement innocenté. L'État m'a payé 2 millions pour garder le silence et ne pas parler à la presse. J'ai visité la tombe de ma mère le lendemain et je lui ai raconté l'histoire du